ça sonnera pas. Bonjour à tous. Je suis déjà tous salués. Ça me fait plaisir de vous avoir chez nous. On est en comité familial, ce qui est finalement peut-être pas plus mal pour cette première édition des rencontres de la maison de Timothée. Vous connaissez déjà tous un petit peu l'idée de cette maison de Timothée qui est née dans l'esprit de Ginette et moi. Finalement d'en faire d'une part une association pour la partie humanitaire, mais d'une autre part une maison de rencontre où nous le croyons vraiment, le Seigneur siège au milieu de nous. Et dans cette maison, je pense qu'il peut réellement s'exprimer en toute liberté. Et c'est dans cette optique qu'on a prévu ces deux rencontres, donc d'aujourd'hui et de demain. Et puis voilà, je suis convaincu que le Seigneur est avec nous, je suis convaincu que cette rencontre est sa volonté. C'est un moment important pour Ginette et moi dans ce qu'on essaye de vivre avec le Seigneur. C'est un moment important dans ce qu'on essaye de construire avec le Seigneur. Et toutes les personnes présentes ici, finalement, vous avez été importantes durant tout ce trajet. Et je crois que je peux parler au nom de ma femme en disant que pour nous, c'est très important de vous avoir. Et notamment que vous soyez bénis aujourd'hui au travers de ce qui va être dit, de ce qui va être partagé, et que chacun puisse repartir avec une parole qui l'aura touché. Voilà. J'aimerais simplement introduire ce temps en prenant conscience qu'à partir de la maison de Timothée, nous nous adressons à environ 46 nations. Quel que soit le lieu ou l'endroit où nous nous trouvons, il faut prendre en mesure la portée de nos propos, la portée de ce que nous annonçons. Et ce que nous annonçons va atteindre des cœurs que nous ne verrons jamais, mais qui, pour le moins, là où ils se trouvent, seront touchés. Je pense à vous qui êtes seuls. Je pense à vous qui êtes sur un lit d'hôpital. Je pense à vous qui êtes prisonniers. Je pense à vous qui êtes en activité dans ces lieux où il y a tant de besoins. Je pense à toutes ces personnes, je pense à ces personnes qui sont là, en repos, en attendant de reprendre la relève. Il y a une multitude de personnes à qui je pense et qui, au travers des téléphones, de tous les moyens que nous disposons aujourd'hui, peut-être dans un bar, peut-être dans un quelconque appartement isolé, sont en train de nous écouter. Alors soyez bénis, parce que ce temps que nous passons à partir de la Suisse, dans la région de Fribourg, nous le passons également à partir de la maison de Timothée, mais c'est aussi à vous que nous pensons et nos pensées vont vers vous. Amen. J'aimerais que cela soit pris en compte dans nos cœurs, dans nos prières. Amen. Amen. La parole que je voudrais simplement, pour introduire ce qui va suivre, avec le pasteur David Traoré du Centre chrétien Parole Vivante de Padang Gourma au Burkina Faso. Cette parole que je lis dans l'Épître aux Galates, la deuxième chapitre, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Une parole qui doit toucher le fond de notre cœur, de nos entrailles.
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Aurions-nous besoin d'autre chose que de Christ? Et j'ajouterai de Christ glorifié. Il m'est arrivé de souligner cet aspect où j'ai souvent entendu cette prière qui se terminait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux comprendre cette prière, mais à mon sens, cette prière n'a pas le poids dans les lieux célestes, pour la simple et bonne raison que Jésus, l'homme de Nazareth, n'est plus. Il n'est plus. Jésus, l'homme de Nazareth, est mort, crucifié à la croix. Par contre, nous pouvons comprendre, et c'est souvent ce qu'on nous représente depuis des générations, et nous essayons d'évacuer cela d'une façon ou d'une autre. Nous parlons de la souffrance, de la pauvreté et de tous les qualificatifs synonymes qui s'y associent. Pourquoi? Parce que la projection de Jésus, Christ, l'homme de Nazareth, nous projette la couronne de la souffrance, la couronne d'épines qu'il a portée, cette couronne qui a été plantée sur sa tête, et où les hommes ont dit « Salut au roi des Juifs !» Bien-aimés, il nous faut changer de cap. Il nous faut changer de cap. Il nous faut changer le logiciel. La couronne de la souffrance a été portée une fois pour toutes. Amen. Et aucun rituel, aucune tradition ne peut venir s'y ajouter, s'y greffer pour essayer de nous faire avancer. Faire avancer vers quoi? Dans quoi? Pour aboutir à quoi? Toujours dans les gémissements, les plaintes et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que cette couronne de la souffrance change le cœur de l'homme? Elle ne change en rien le cœur de l'homme. Elle l'enfonce bien plus encore dans le monde des ténèbres. Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie afin de nous apporter et de nous offrir la possibilité de passer une fois pour toutes de l'autre côté. De l'autre côté. Et nous n'avons aucun effort à faire. Nous n'avons aucun mérite. Mais nous avons un appel de sa part. Parce qu'il a donné sa vie. Il a payé de sa vie afin que nous répondions à son appel. Désormais, Jésus, le Christ, est glorifié. Il porte la couronne de gloire. Il porte la couronne de gloire. Et cette couronne de gloire, c'est la nôtre. C'est celle qu'il nous offre de porter. Parce qu'il a payé pour cela. Avons-nous besoin d'examiner pour être théologien, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment?
acceptons, tout comme les disciples, dans leur simplicité, ont accepté cette réalité. Et tel que l'apôtre Jean nous décrit cette envergure royale dans laquelle nous sommes invités à avancer et à nous laisser émerveiller comme des enfants. Nous laisser émerveiller de sa gloire. Le chanter, c'est une chose. Le vivre est encore une autre chose. Car désormais, nous parlons de Jésus, le Christ glorifié. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en toi. Puisses-tu te laisser convaincre par l'Esprit de Dieu dans ton cœur, jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. Jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. Et laisser le Saint-Esprit venir balayer, dépoussiérer le temple que tu es. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre de sa parole. Bien-aimé, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi. Je voudrais que de ce lieu, vous puissiez retenir Christ, le centre de ta vie. Christ, le centre de ta vie. Et quand je dis le Christ, vois le Christ glorifié. Il t'associe à cette gloire parce qu'il a versé son sang. Il a ouvert la route royale afin que tu accèdes librement par la foi. Et si tu reconnais par la foi, commence de parler, parle ce que tu possèdes en lui, parce que ce que tu possèdes en lui, c'est ce qu'il t'offre. Ce que tu possèdes en lui, c'est ce qu'il t'offre. Qui peut t'empêcher? Qui peut s'opposer à ce dessein merveilleux que Christ nous offre? Qui oserait? Il te faudra, certes, balayer de ta route. J'ai bien dit balayer de ta route tout ce qui peut venir occulter cette réalité d'en haut. Car tout ce que nous possédons, ce n'est pas ce qui est sur terre. Jésus a dit, un jour, tout cela s'écroulera. Mais ce que tu possèdes se trouve en haut. C'est pourquoi affectionnons-nous aux réalités d'en haut. Soyons portés d'affection aux réalités d'en haut. Laissons-nous transporter, non pas tant par des gesticulations ou de gymnastique charismatique ou des prophéties à l'eau de rose, mais laissons-nous transporter dans la révélation de Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ainsi, le message qui va suivre et qui fait suite à ce qui a été partagé hier sera destiné et se trouve être à destination de vous qui êtes au bénéfice des émissions Réflexion. Recevez. Ayons-nous ici un cœur disposé. Et laissons-nous transporter dans cette, j'allais dire, imagination. Mais c'est une réalité.
Vous l'avez entendu hier avec le témoignage de notre frère Martin, qui, à l'écoute d'une émission, voilà. Et voilà seulement que nous découvrons ce frère. Il est la semence de la parole. Il est la semence de la parole. Et je ne peux que vous exhorter, bien-aimés, à ce que nous puissions nous associer mutuellement dans cette perspective où un jour les portes se fermeront, mais le message traversera les murs. Rien ne pourra arrêter le message. Rien ne pourra arrêter le message. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ces instants. Pasteur David, bien-aimé, je te laisse la parole. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Alors, ce n'est pas un message différent de tout ce qui a été dit depuis hier jusqu'à maintenant. C'est seulement pour compléter, étoffer un peu notre éventail de réflexion, ajouter de la matière à réflexion. Nous sommes des chrétiens, donc des gens comme Christ. Et être comme Christ, c'est être à son image. Être une personne en qui Christ peut s'identifier et Christ peut se révéler. Donc c'est ainsi que quand les premiers, je crois que c'était en Grèce, quand ils ont observé ces gens qui se disaient disciples de Christ, ils pouvaient voir la personne de Christ émaner de leur façon de vivre, leur façon de parler, leur façon d'agir, tous les actes de leur vie. Les gens pouvaient voir Christ. Alors ils disent, ils sont comme Christ. C'est ainsi que pour la première fois à Antioche, le mot chrétien a été prononcé. On a dit, ils sont comme Christ. Et aujourd'hui, nous possédons cette identité de chrétien. Mais en tant que chrétien, comme nous le professons et comme nous le confessons, il ne s'agit pas pour nous de dire « je suis chrétien ». Parce que si tu dis que tu es chrétien, tu dois puiser les ressources de la vie en Christ, de ta vie en Christ. Si tu dis que tu es chrétien, tu dois puiser les ressources. Parce que si tu dis que tu es chrétien et tu te nourris à une autre source, c'est que le produit de ta vie ne sera pas ce qui est à la source. Donc ça ne viendra pas de Christ. Mais si tu es connecté à Christ, et Christ le dit, moi je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Donc si nous sommes chrétiens et nous sommes connectés à Christ, nous sommes les sarments, tous les fruits que nous allons porter seront des fruits dans lesquels le monde va identifier la personne de Christ. Et Christ, dans l'histoire de l'humanité, c'est la vie de Christ, le récit de la vie de Christ est un récit singulier. De toutes les épopées d'histoire qu'on peut entendre, que ce soit en Suisse, en France, en Afrique et dans quelques pays qui soient, le récit de l'histoire de Christ est un récit à part, qui n'a rien à voir avec les actes de bravoure de guerre, avec l'héroïsme des guerres, de ceci, de cela que nous aurons entendu. C'est quelqu'un, il n'a pas fait de guerre, il est allé avec l'amour, il est allé avec une nature, celle de son père, il est allé avec une idéologie, celle d'amener un homme à aimer son prochain. Amen. Et c'était son idéologie. Et ça l'a valu d'être accepté ou d'être rejeté, au pire, d'être mis à mort. Maintenant, si moi je me dis chrétien, si toi tu te dis chrétien, nous sommes en train de nous poser cette question. Où tirons-nous les ressources de notre vie? Nous nous appuyons sur quoi pour vivre? Quand tu réfléchis, quelle est ta référence? Tu te réfères à quoi? Qu'est-ce qui tient? Quel est le chaînon qui tient les îlots de pensée que tu mènes?
Vous comprendrez pourquoi. Parce qu'un jour, dans l'histoire d'un homme qui s'appelle Jean, qui a été oublié sur une île qu'on appelle Patmos, cet homme a vécu une scène. Et le récit de ce qu'il a vécu nous amène à réfléchir. Et le jour où j'ai lu ce passage, ça m'a secoué. Je vous dis, ça m'a secoué. Et je vous invite tous à tête reposée un jour de le lire. Mais aujourd'hui, nous allons le lire ensemble. Ce récit se trouve dans le dernier livre de la Bible, qui est la Révélation, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5. Voici ce qui est écrit. Si vous pouvez avoir, je sais qu'il y a des gens qui ont des versions différentes. Il est écrit, Jean dit, puis je vis dans la main, chapitre 5 à partir du verset 1, il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Donc c'était un livre qui était presque entier constitué d'écriture. Il était écrit en dedans et en dehors. Donc c'est un livre qui était constitué d'écriture. Et ce livre était dans les mains d'une personne. Et cette personne avait un trône. Donc une personne qui règne. Il tenait ce livre dans sa main droite. Et ce livre, non seulement, ce n'était pas un simple livre, puisque la Bible dit que ce livre était scellé. Donc le contenu de ce livre était secret. Jusque-là, personne n'avait sauté les sceaux là, n'avait enlevé les sceaux pour voir le contenu de ce livre. Jean a été témoin de cette scène. Puis, dit-il, je vis un ange puissant. Donc, les anges puissants étaient en présence. Les anges puissants étaient là. Les anges, des gens qui ont eu affaire à Satan face à face, qui ont lutté avec Satan, qui ont fait des grandes choses de la part de Dieu. Ils étaient là en présence, et même les anges n'étaient pas en droit d'ouvrir ce livre. Quand nous voyons des gens, quand on prie Saint Jean, on prie Saint Marguerite, il y a eu un Saint Parpin qui est venu s'ajouter, il y a eu Saint ceci, Saint cela. Il n'y a pas un saint, il n'y a pas un pape, il n'y a pas un homme saint qui a pu s'approcher. Et l'ange puissant a crié d'une voix forte. Il dit, qui est digne? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seins? Qui est digne? La dignité, au premier degré, peut s'apparenter à une capacité. La dignité, par analogie, peut être aussi cette justification certainement conventionnelle qui donne le droit à des personnes à certains avantages et à certaines prérogatives. On dit, ah, lui, il peut aller, lui, il peut entrer, lui, il peut accéder. Parce qu'on croit qu'il est dit. Mais dans le cas présent, où Jean était, quand l'ange a demandé, l'ange puissant a demandé, parmi tous ceux qui étaient là dans le ciel, qui est digne? Qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux? Il dit, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'a pu ouvrir le livre, ni le regarder. Parce que ce livre était quand même, je me suis dit, il devait être quand même spécial. Parce que même pour le regarder, il fallait avoir une certaine dignité. Jean dit que dans le ciel, il n'y a pas eu de Saint Barthélemy, il n'y a pas eu de Saint Antoine, il n'y a pas eu de Sainte Marie, quoi? Le film qu'on regardait hier. Marie-Madeleine, Marie Magdala, Marie Mère de Jésus,
il n'y a pas eu un seul saint. Il dit dans le ciel, personne. Même parmi les anges, personne. Il y a des anges qui sont en présence de Dieu, des séraphins. Un ange, c'est un être qui n'a jamais péché. Parce que tous les anges qui ont péché ont été retirés de la présence de Dieu. Ce sont eux qui sont devenus les démons. Parce que la présence de Dieu, la gloire de Dieu leur a été ôtée. Ils sont devenus des êtres des ténèbres. Même les séraphins qui sont dans la présence de Dieu et qui se le rappellent, il y a un qui dit à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées et la terre est remplie de sa gloire. Il s'arrête et l'autre lui répète la même chose. Il passe le temps à se répéter ça. Il passe le temps à se répéter. Même eux, ils n'ont pas été trouvés dignes. Dans le ciel, personne. Il dit dans le ciel, personne. Ni sur la terre. Hitler n'a pas été capable. Guillaume II n'a pas été capable. Général de Gaulle n'a pas été capable. Vercingétorix n'a pas été capable. Le créateur de mon village n'a pas été capable. Aucun homme, aucun opérateur économique, aucun général d'armée, aucun chef d'état-major, personne sur la terre, qui qu'il soit, n'a été trouvé digne. Aucun pape. Aucun grand prophète. Aucun grand pasteur, prétendu grand pasteur. C'est des petits hommes avec l'esprit de Dieu, ils croient qu'ils sont grands. Donc il y a un grand esprit de Dieu avec des petits hommes. Ni sur la terre. Et plus bas que la terre. Même ceux qui sont enterrés, même dans la terre, plus bas que la terre, dans le royaume des ténèbres, Satan ne pouvait pas s'approcher. Il est disqualifié. Quand beaucoup de gens se réfugient dans tellement de pratiques parce que ils veulent être élevés, ils veulent être considérés, ils veulent accéder à certaines positions, ils veulent accéder à certaines choses. Mais ils rentrent dans les ténèbres, même dans ces choses ténébreuses qui sont dans le secret de la terre, personne n'a été trouvé digne. Alors, quand Jean a vu ça, il dit, je me suis mis à pleurer. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. J'en sais de quoi. Même le souverain sacrificateur de ma synagogue n'a pas été trouvé digne. Le prophète de Jérusalem, de Juda, il n'y a pas un seul qui a été trouvé digne. Quand j'ai vu ça, parce que Jean était un grand religieux. Jean, certainement, ne manquait pas les jours de sabbat. Il était fidèle à sa religion. Il était fidèle à sa dénomination. Il était fidèle dans toutes les pratiques de sa religion. Jean, quand il a vu que lui-même, il était insuffisant, il a vu que tous ceux qui étaient devant lui et qu'il croyait que eux au moins il pouvait arriver, il a vu que personne n'a été trouvé digne. Alors il s'est mis à pleurer. Je crois qu'à sa place, beaucoup d'entre nous, on allait réagir de la même façon. Mais il a perdu espoir parce que il sait, est-ce que vraiment je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est du bon? Il dit, je me suis mis à pleurer. Il n'a pas pleuré. Il dit, je me suis mis à pleurer beaucoup. Et regarde, ça c'est un cri de désespoir. Parce que tu sais que là où tu es, on ne peut plus reculer pour recommencer. C'est fait, maintenant il faut assumer. Et il se rend compte que là où il est arrêté, toute la justice qu'il a cru que sa religion lui accordait était nulle. Il s'est mis à pleurer. Jean a commencé à pleurer. C'est quand il a commencé à pleurer, il dit, l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Ah. Il y a quelque chose qui commence à aller. On lui dit, il ne faut pas pleurer. Arrête. Ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. On a appelé Jésus le lion de la tribu de Juda. Parce que Jésus
a été élevé dans la maison de Marie et de Joseph. Marie et Joseph font partie de la tribu de Juda. Donc, ayant été nourris et abreuvés de l'histoire, des faits et gestes de la tribu de Juda, il ne pouvait être qu'identifié comme un lion de la tribu de Juda, pas autre chose. Amen. Tu reçois? Il ne faut pas être identifié en autre chose que le lion de la tribu de Juda. Si tu es connecté à Christ, tu es nourri de la parole de Christ, tu es nourri de l'esprit de Christ, que crois-tu à quoi on doit t'identifier? Amen. On doit t'identifier à quoi? À un clocher? À une dénomination? Au nom d'une église? Non. Si tu es nourri de la parole de Christ et tu es investi de l'esprit de Christ, on va t'identifier comme étant comme Christ. C'est évident. C'est évident. L'histoire d'Israël ne pouvait pas identifier Jésus autrement. Il ne pouvait pas identifier Jésus autrement que le lion de la tribu de Juda. Parce que ce qu'il a fait, il fallait avoir un cœur et un courage de lion pour le faire. Laissons-nous conduire par la parole de Dieu. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est le seul. Il n'avait aucun éclat. Il n'attirait pas le regard. Regardez un agneau, c'est une boule de poil. Une boule de poil. Et on dit, il était immolé, donc il a été égorgé. Donc une boule de poil humectée de sang. Il n'était même pas beau à regarder. Mais c'est cette boule de poil couverte de sang, cet agneau qui n'avait même pas atteint sa maturité. C'est cet agneau qui va se lever, qui va s'avancer devant toute l'armée du ciel et qui va venir devant celui qui était assis sur le trône. Et il tenait le livre dans sa main droite. C'est lui seul qui va s'approcher et il va prendre le livre. Bien-aimé. Ça, c'est une grande leçon de moralité spirituelle que ce passage nous donne. Il n'attirait pas les regards. Il n'avait rien d'attrayant sur lui. Mais il était lui-même convaincu. C'est-à-dire qu'en lui-même, il savait qu'il était conforme à la parole et à la vision de celui qui était assis sur le trône. Voilà pourquoi il s'est avancé. Les anges, ils savent qu'ils n'ont pas péché. Mais pourquoi ils ne se sont pas avancés? Ils ont obéi à Dieu, mais ils n'ont fait aucun sacrifice de la part de Dieu. Il n'y a pas un ange qui est mort sur la croix. Il n'y a pas un ange qui a été lié, fouetté. C'est l'agneau, cet agneau seul, qui va se lever, qui va s'approcher, qui va prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ces 24 vieillards étaient des personnes dédiées à la louange de Dieu. Voilà pourquoi, premièrement, en tant que chrétien, ne te laisse pas abattre d'abord par ton aspect, ce que tu es. Ne te laisse pas abattre par peut-être l'endroit où tu es. Il y a des gens qui ont commencé sous des paillotes. Il y a des gens qui ont commencé sous des arbres.
Des gens qui ont commencé dans des grottes selon la région du monde où ils se trouvent. Mais étant conscients de ce qu'ils ont en eux, de la part du Seigneur, étant convenus, dirigés, éclairés par le Saint-Esprit, ils sont allés de l'avant et ils ont accompli de grandes choses aujourd'hui. Qui que tu sois, si tu es chrétien, c'est que tu es comme Christ. Christ est né, pas parce qu'il n'avait pas l'argent pour payer l'hôtel, pas parce que Joseph et Marie étaient pauvres. Non, la Bible dit qu'il n'y avait plus de place pour eux dans les auberges. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas l'argent, ils voulaient bien payer. Mais il n'y avait plus de place. Ils sont allés prendre, ils sont allés se contenter de ce qui s'offrait à eux. Une étape. Et c'est là que Jésus est né. On pouvait dire, c'est un pauvre type. Quelqu'un qui est né dans une étape, il n'a pas fait d'études. Il a grandi dans un atelier de menuiserie. C'est tout ce qu'il savait. Mais ça ne l'a pas empêché d'être cet agneau aujourd'hui qui se présente devant celui qui est assis sur le trône et devant qui personne ne fut trouvé digne de s'approcher. Ça ne l'a pas empêché d'être cette seule personne digne dans tout l'univers. Ce n'est pas dans le monde entier. Dans tout l'univers, qu'il soit trouvé la seule personne digne de s'approcher de celui qui est assis sur le trône, qui tenait le livre, de le prendre et de le regarder. Qui pouvait le faire si ce n'était pas lui? Si ce n'était pas lui, il a pris ce livre. Quand il a pris le livre, tous ceux qui étaient là, les 24 vieillards, qui étaient en présence de Dieu, qui servaient à la louange de Dieu, parce qu'ils avaient chacun une harpe et une coupe qui contenait des parfums qui sont la prière des saints. C'est des gens qui vivaient dans l'adoration. En présence de Dieu, communion réelle avec Dieu, et qui permettaient aussi que même ceux qui ne sont pas encore montés, que leur prière soit présentée à Dieu de façon honorable. Quand eux tous ils l'ont vu, chacun d'eux, ils se sont levés et ils se sont prosternés devant lui. Tout sacrifice que tu fais en tant que chrétien, parce que tu es convaincu par l'Esprit de Dieu, parce que tu es induit et instruit par l'Esprit de Dieu, ça a une résonance éclatante dans le ciel. Amen. Parce que là, je ne sais pas, la personne qui était assise sur le trône, si selon mon imagination, c'est ce que je crois, c'est en présence de Dieu, le Créateur. Regardez, un agneau immolé. Regardez la scène, la majesté, la splendeur, l'éclat, la puissance qui se dégage de l'acte qu'un agneau immolé, sans éclat, provoque dans le ciel. Amen. Dans le ciel. Quand nous chantons au ciel, je vais aller au ciel, voilà, ça se passe au ciel. Ça se passe au ciel. Alors ils vont se prosterner devant cet agneau. Il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Ma tribu, ma langue, ma nation. Je fais partie. Tu fais partie. Tu fais partie. Toi aussi tu fais partie. Il l'a fait. Pas pour lui, mais pour les autres. Il l'a fait. Il l'a racheté par son sang. Il les a rachetés pour Dieu. Des hommes de toute langue. Je ne sais pas la langue que tu parles, mais ta langue fait partie. Je sais, ta langue fait partie. Ma langue aussi. N'est-ce pas, Martin? Ta langue fait partie. Toute tribu.
ma tribu. Toute nation. Oh. Gloire à Dieu pour le Burkina Faso. Nous faisons partie. Il l'a racheté. Tout être humain sur la terre, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa situation géographique, quelle que soit sa couleur, les gens disent les blancs et les noirs, ce qui est faux. Blanc, c'est ça. Il n'y a pas de blanc. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui a cette couleur. Nous, on n'est pas noir, on est marron. On est marron, on est marron. Donc, voilà pourquoi la Bible ne parle pas de blanc. On a allé même créer, il paraît même qu'il y a des jaunes. Et il y a des rouges même. Mais Dieu parle toute langue, toute tribu, toute nation. Ça, c'est le langage de Dieu. Il ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Il nous a rachetés. Pas avec de l'argent, ni avec de l'or, mais par son propre sang. Vous comprenez pourquoi? Par son propre sang. Il nous a rachetés. Et quand il nous a rachetés, maintenant voici ce qui est. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je parlais de version. Il y a une version qui dit, tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Par son sang, Jésus a fait de moi et de toi un roi. Par son sang, il a fait de toi et de moi un sacrificateur. Pourquoi? Il a le droit de nous faire sacrificateurs parce que lui-même, par l'offrande de son sang, il a été accepté comme sacrificateur perpétuel. Voilà pourquoi il peut faire de nous des rois et des sacrificateurs. C'est toujours le plus gradé qui décore le moins gradé. C'est ça. C'est celui qui est au-dessus de l'autre qui lui accorde la médaille. Et Jésus peut faire de nous des sacrificateurs, il peut faire de nous des rois, parce qu'il est le roi des rois. Il peut faire de nous des sacrificateurs parce qu'il est sacrificateur perpétuel. Il est rentré dans le sanctuaire avec son propre sang. Pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Il est rentré avec ce sang. Ce sang, si vous vous souvenez bien de son histoire, ce sang a été offert à Golgotha. Tout de suite, il nous parlait de la souffrance. Cette souffrance-là, pour nous, c'est une acquisition. Nous avons acquis, nous sommes au bénéfice. Ça accomplit quelque chose pour nous. Donc nous ne devons plus être là à souffrir. Parce que c'est fait. Ça, c'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. On n'a plus à souffrir. Et si on regarde de près le prix que Christ a payé pour que ça soit réglé, je vous dis, c'est terrible. C'est terrible. Quand la Bible dit qu'il est descendu dans le séjour de la mort, il a vaincu la mort et le séjour de la mort pendant 3 jours. Il était dans le séjour de la mort. C'était les 3 jours les plus terribles de l'univers. Parce que c'était 3 jours pendant lesquels on ne pouvait guérir personne au nom de Jésus. On ne pouvait prier pour personne au nom de Jésus. On ne pouvait bénir personne au nom de Jésus. Parce qu'il était en train de payer le prix suprême. Et quand il a payé, il a pris ce que l'humanité avait perdu. Le salut. Il est remonté avec la clé de la vie. Alors on dit, il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Pourquoi? Il est ressuscité parce que le Père l'a revêtu des vêtements dont il était digne avant qu'il ne vienne sur la terre, les vêtements de gloire. Amen. Et dans Jean 17, il dit, je les reconnais ta parole. Ils l'ont reçu. Maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi pour servir de témoignage. Et si nous marchons dans cette lancée, si nous avançons dans cette lancée, alors il dit, ceux qu'il a connus,
il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a envoyés. Ceux qu'il a envoyés, il les a glorifiés. Alors, Christ nous met à la même position que lui. Christ te met à la même position que lui. Nous sommes là en train de faire du surplace. On fait des prières que j'appelle des prières miséreuses. Souvent, c'est des prières miséreuses. Quand je vois, souvent ça me fait rire. J'ai vu quelqu'un, il faut qu'il parle dans leur monde pendant 3 heures de temps pour sentir que l'Esprit de Dieu est avec lui. Il y a des gens, il faut chanter 5 heures de temps pour être sûr que la présence de Dieu est là. Quand moi je me réveille le matin, je dis bonjour Seigneur, merci pour ta présence à mes côtés. C'est tout, il est là. Il est là parce qu'on s'est réveillé. Il est là. Je n'ai pas besoin de sentir des frissons. Non. Toujours le dit quand je lui ai envoyé un SMS, il répond. Ça semble nouveau. Hein? Non, vous pouvez envoyer des SMS à Dieu. Des prières SMS. Bonjour Père. Bien réveillé. Gloire à ton nom. Ça y est. Il est content. Son fils a pensé à lui. Merci Seigneur de me guider. Inspire-moi. Et tu t'en vas. Il te guide et il t'inspire. Le SMS c'est bien parti. C'est un réseau qui n'est jamais surchargé. Il est toujours fluide. Du 1er janvier au 31 décembre. Alléluia. Amen. Maintenant, je te repose la question. De qui ou de quoi tires-tu les ressources de ta vie? Jésus. Si c'est d'un homme, il n'y a pas quelqu'un qui est digne. Si c'est par ton appartenance sociale, personne n'a été trouvé digne. Si c'est par rapport à ta position sociale, personne n'a été trouvé digne. Quoi que tu puisses tirer ton orgueil ou bien le sens de ta vie, ne te laisse pas tromper. Parce que de tout ce que tu peux avoir en considération, sur tout ce dont tu peux t'appuyer, la Bible, parole immuable et infaillible de Dieu, dit que personne n'a été trouvé digne. Sauf un. L'agneau immolé. Amen. 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 Jésus est cet agneau. Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Et la Bible dit, ils régneront sur la terre. Ils régneront. Pourquoi régner? Régner, ça veut dire quoi? C'est administrer. Ça veut dire quoi? C'est gérer. C'est faire l'économie de quelque chose. Donc la parole de Dieu dit qu'en réalité, nous qui sommes le choix de Dieu là, c'est nous qui devons faire l'économie de cette terre. Pas quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que nous sommes glorifiés, nous sommes identifiés comme Christ à la surface de la terre. Et Christ est venu, il a été identifié par le Père. Alors le Père lui a donné tout droit d'agir, de modifier même les choses sur la terre. Pourquoi? Quand quelqu'un meurt, il le ramène à la vie. Il a modifié quelque chose de grand sur la terre. Parce que la mort, c'est le chemin de tous les hommes. Et la mort, quand ça intervient, ça met un terme définitif à quelque chose. Mais Christ rétablit cela. Quand tout le monde pense que c'est fini, lui vient, il rétablit. C'est ça le règne. Et ce règne-là, nous ne pouvons pas rentrer dans ce règne si nous ne sommes pas conscients des attributs que nous avons auprès du Père. Et parmi tant d'autres, l'attribut principal que nous avons, c'est la glorification. Il dit, tu m'as glorifié. Maintenant, de la gloire que j'avais auprès de toi, il faut le faire pour que les gens les sachent. Et la Bible nous dit aussi que nous, tout ce qu'il a choisi là, il nous a glorifié aussi. Donc, les grandes choses, comme je le disais hier, ce que l'œil n'a jamais entendu, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, c'est à notre apanage pourvu que nous retenons cela comme vrai.
Tu as beau recruter un homme, tu l'envoies à l'école de gendarmerie, tu lui enseignes l'armement, les self-défense. Vous enseignez le droit aussi. Il y a le droit, on enseigne, on lui donne une tenue, on dit un képi, avec une arme de poing et tout ça. S'il sort, il n'est pas conscient qu'il est un gendarme, quand on va crier au voleur, il risque d'être le premier à fuir. Parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il est. Il n'est pas conscient de ce qu'il est. Voilà, c'est l'histoire de cet homme qui se prenait pour un grain de maïs. Quand il voit une poule, il court. Parce qu'il a peur que la poule ne vienne manger le grain de maïs. C'est une de ces histoires que Papy Joe nous a racontées. Et on l'a amené dans un service psychiatrique pour le soigner. Et le psychiatre a passé tout le temps à le faire dire non, tu t'appelles Monsieur Dupont, tu n'es pas un grain de maïs, c'est un être humain. Et chaque jour, tu vas écrire ça 300 fois et tu vas lire. Il lui donne un cahier et un stylo. Chaque jour, il écrit. Je ne suis pas un grain de maïs, je suis un être humain. Je ne suis pas un grain de maïs. Il va écrire ça 300 fois et il va le relire. Et au bout du temps, quand le docteur lui a demandé, il dit non, je suis Monsieur Dupont, je ne suis pas un grain de maïs. Je suis un être humain. Ah voilà. Maintenant, tu viens, on va aller au bureau. Je vais signer ton bulletin de sortie. Et les voilà partis pour le bureau. Et en cours de route, il rencontre une poule. Quand l'homme a vu la poule, paf, il est parti. Il a fui, il est rentré dans le grenier, il s'est caché derrière les cartons et tout ça. Le docteur vient et dit, mais chaque jour tu m'as dit 300 fois que tu n'es pas un grain de maïs, que tu es Monsieur Dupont. Il dit, oui, moi je sais que je ne suis pas un grain de maïs. Mais est-ce que la poule la sait? Tant que tu ne sais pas ce que tu es, que ça va te glorifier, tu ne vas jamais goûter à cette gloire. Et je crois que pour nous, la chrétienté de ce siècle, il est maintenant très urgent pour nous de nous approprier de ce qui est à nous dans la parole de Dieu. Et c'est contenu là, dans la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement que nous fassions vivre, nous, en tant que pasteurs, je dis nous, parce que je suis pasteur, je suis président d'une dénomination, il ne faut pas seulement que nous fassions vivre les chrétiens et nos églises sur la base de témoignages. Amen. La parole de Dieu est celle sur laquelle l'église doit vivre. Amen. Tout ce que nous pouvons lire de Genèse jusqu'au dernier livre avant Apocalypse, il y a, tout s'est accompli. Il n'y a que seulement le livre de l'Apocalypse où nous avons encore des choses qui nous restent à découvrir. Amen. Donc, toi qui nous suis, quel que soit là où tu es, c'est vrai, c'est que tu es fidèle à ta dénomination, c'est que tu es fidèle à ta doctrine, mais ta fidélité à Dieu sera plus grande. Amen. Renforce ta fidélité avec Dieu, lis la Bible, exploite le livre de la Révélation, Dieu te parlera. Et c'est important. C'est important pour nous. Il faut que nous lisons ce livre, il faut que nous l'exploitons. Sinon, nous risquons de passer à côté de beaucoup de choses. Écoutez, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ce que Christ a accompli. Ça fait plus de 2000 ans, nous ne sommes pas allés plus loin que ce que Jacques, Barthélemy et autres ont vu. On est toujours là. 2000 ans de bagarre, quand même. Maintenant, ça devait être 2000 ans de victoire. Mais nous sommes toujours dans 2000 ans de bagarre. Voilà pourquoi les chrétiens nous seront dans la vie courte. Tu ne peux pas soutenir une bagarre qui a commencé 2000 ans. Si toi tu as vécu longtemps, c'est combien d'années? C'est 100 ans maximum. Et tu veux soutenir une bagarre d'il y a 2000 ans. C'est quand même compliqué. Plongeons nos regards dans l'héritage qui est le nôtre pour mieux nous préparer à affronter l'avenir. C'est très important. C'est très important. Sam, je t'avais dit de préparer un passage pour moi. C'est 2 Corinthiens 5, 20. Deux Corinthiens 5, 20. Qui nous dit ceci? Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ, et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier avec Dieu. Amen. Amen. Donc les rois et les sacrificateurs qu'il a fait, la Bible dit, Dieu nous établit alors dans cette humanité comme des ambassadeurs. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes ceux qui sont censés être imbibés des réalités du ciel. Or, un ambassadeur, c'est quelqu'un qu'on envoie d'un pays à un autre. Un pays qui ne parle pas sa langue, un pays qui n'a pas sa culture, un pays où tout est différent. Mais lui, il va dans cet autre pays-là, pourquoi? Pour aller faire la promotion de la culture du pays dont il vient. Et si nous sommes ambassadeurs pour Christ, ça veut dire que nous sommes du ciel et nous sommes là sur cette terre pour faire la promotion du ciel sur la terre. Amen. Ce sont ces ambassadeurs-là nous sommes. Amen. Ce sont ces ambassadeurs-là nous sommes. Et la Bible est claire que Dieu va opérer parce que c'est lui-même en nous qui veut se réconcilier avec le monde. Amen. Dieu veut réconcilier le monde avec lui. Il connaît les limites du monde, il connaît les insuffisances du monde, il connaît les attentes du monde. Il sait ce derrière quoi le monde aspire. Et lui, il possède ça pleinement. Maintenant, toi et moi, nous sommes faits ambassadeurs. Un ambassadeur n'a pas peur. Même quand on dit c'est une zone dangereuse, il va. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de choses qui militent en sa faveur. Même s'il est ravi par un groupe de bandits, il sait que les relations diplomatiques vont se mettre en branle et on va le libérer. Même s'il y a une rançon à payer, son pays va pourvoir. Et s'il est envoyé pour une mission, son pays va mettre tout ce dont il a besoin pour faire la promotion de sa culture. On va lui donner un véhicule, vraiment, qui soit un véhicule digne de ce nom. On va lui donner un logement. On va pouvoir à sa nourriture. Tout ce qui relève de ses besoins seront comblés par le pays qu'il a envoyé. Et si toi maintenant, Dieu t'envoie, l'or et l'argent de la terre lui appartiennent. La vie et la mort aussi sont entre ses mains. La bonne santé est entre ses mains. L'abondance est entre ses mains. L'intelligence, la sagesse, tout est entre ses mains. Tu vois déjà, tu te positionnes déjà dans la structure dans laquelle Dieu peut te placer. Nous faisons donc ambassadeurs pour Christ. Hein? Ta femme ne sait pas, dis-lui. Si, je sais. Non, dis-lui. Tu es ambassadeur de Christ. Non, parle de toi. J'ai dit de parler Je de suis toi. ambassadeur de Christ. Mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. Je suis. Dieu bénisse, c'est vraiment merveilleux. Un ambassadeur, c'est un homme qui a de l'assurance. Et un ambassadeur ne sort pas marcher comme les jeunes du quartier. Non. L'ambassadeur, il s'habille bien et quand il sort, il marche comme s'il a un terrain conquis. Il marche comme quelqu'un qui est victorieux. Affamé. Il est affamé. Il marche dans la victoire. Même si le terrain est dangereux, lui, il a de l'assurance. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, parce qu'il veut réconcilier le monde avec nous. Et c'est par nous que cette réconciliation va passer. Amen. Prie, mon frère, rends grâce à Dieu, il va mettre la parole dans ta bouche. Il va mettre la compassion dans ton cœur. Et il va mettre son collier dans tes yeux pour que tu puisses voir ce que lui, il devrait voir s'il était encore. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Madame Javé, vous voudrez bien prier pour nous? Mettez-vous face à la caméra. Bien Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ce message qui a été apporté de ta part. Parce que Seigneur, c'est toi qui as donné ce message dans le cœur de ton serviteur. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tous ceux qui vont recevoir ce message, parce que nous croyons que tu vas toucher leur cœur, tu vas ouvrir leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils voient
ce que toi tu veux leur montrer, Père. Sois élevé et sois béni, Dieu d'amour, pour ceux que tu accompagnes aussi sur le chemin, pour tous ceux, Seigneur, que tu envoies comme des ambassadeurs, que tu envoies, Seigneur, comme des serviteurs de ta part, afin qu'ils portent ce vrai message de la gloire, qu'ils portent ce message puissant, qui vienne toucher les cœurs, Seigneur, et que ton peuple, Seigneur, puisse se réjouir et recevoir afin de monter plus haut et d'aller vers toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois béni. Amen. Qu'il nous bénisse. Merci. Bien, merci à tous. Je crois sincèrement que nous avons reçu le message. Le bon message. Le bon message. Et je tiens à présenter mes excuses aux auditeurs que j'ai peut-être un peu oubliés dans mes présentations et que le cher Padre Yves Gravé a pu rappeler à mes oreilles. Effectivement, pour cette première édition de la Maison de Timothée, je dois dire que je suis extrêmement reconnaissant en Dieu de ce que cela a pu se faire chez nous, dans la présence de toutes les personnes qui ont été là et de toutes celles qui pourront nous visionner au-delà de ces murs. Merci Seigneur pour ce qui a été dit, merci pour ce qui continuera à être dit au courant des repas et de la journée de demain. Vous êtes tous les bienvenus pour l'apéritif qui suivra et pour le repas qui suivra après. Merci beaucoup. Amen. Merci.